On me demande si je suis sédévacantiste. Non. En tout cas, je ne crois pas que le siège soit vacant. Parce que, comme disent certains, Benoît XVI est toujours vivant. Alors Benoît XVI, on dit bien, Benoît XVI partage les mêmes principes que le pape François, comme tous les papes conciliaires, mais dans Benoît, il y a eu quand même une certaine bonne volonté. Les sévacantistes ont fait Florès, après Vatican II, vous voyez, et que malheureusement, ça a été, je pense, une œuvre démoniaque pour empêcher les fidèles de se diriger dans la véritable résistance catholique. De même que nous avons peur pour les sédévacantistes, parce que nous craignons que quand Dieu nous donnera un bon pape, ils hésitent à le suivre. C'est ça que l'on craint. Oh là, doucement, vous allez un petit peu trop vite, Alvarez. Calmez-vous. Un mot après l'autre, je vous en supplie. Je ne comprends pas. Si on est vraiment harcelé par la tentation du sédévacantisme, recourir à Benoît XVI, il est toujours là. Peut-être que c'est lui le vrai pape, peut-être que celui-ci est un antipape. L'Église va le dire. Nous ne pouvons pas le dire, nous ne pouvons pas le prononcer, mais l'Église le dira. Peut-être. C'est ce que disait Monseigneur Lefebvre. Peut-être que l'Église va condamner ces papes conciliaires, mais nous n'en sommes pas capables. Et pour le moment, le plus prudent, c'est d'agir comme s'ils sont des papes. Le dogme de l'Église, pour éviter qu'une infiltration jusqu'au sommet de la hiérarchie catholique puisse détruire cette institution divine, a prévu qu'aucun hérétique ne pourrait jamais monter sur le trône de Pierre. Cet enseignement dogmatique se retrouve dans le droit canonique, notamment dans la bulle de Paul IV, Cum ex apostolatus, qui dit bien que si le souverain pontife lui-même a, avant son élection au trône de Saint-Pierre, dévié dans la foi, ou est tombé dans l'hérésie, son élection est nulle, sans valeur et non avenue, et son pontificat ne peut être tenu comme légitime en aucun de ses actes. Car d'après le magistère, si un cardinal parfaitement catholique, donc validement ordonné, est élu pape et qu'il accepte, il devient ipso facto infaillible et ne peut donc professer d'hérésie. C'est vrai qu'en fait, on se trouve effectivement depuis maintenant de nombreuses années devant un pape qui est plus que troublant dans son comportement. Et on peut même parler d'un pape qui est hérétique, enfin en tout cas qui tient des propos hérétiques, voilà, qui sont objectivement hérétiques. Et c'est bien cette infaillibilité pontificale qui est le socle inébranlable de toute la religion catholique. En effet, qu'est-ce qui permet aux catholiques d'être sûrs que l'Église ne peut ni se tromper ni les tromper? C'est bien l'infaillibilité pontificale qui fut promise par notre Seigneur au premier pape et à ses successeurs. Citation. Le Seigneur dit : « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Mais aussi, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Ce dogme fut également spécialement réaffirmé au Concile Vatican I de 1870, selon lequel l'infaillibilité dogmatique du souverain pontife en matière de foi et de mœurs est engagée dès qu'il remplit sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens. En d'autres termes, lorsqu'il agit dans le cadre de ses fonctions officielles, ce qui exclut tous les actes de vie privée. Et c'est bien le fait que le pape ne puisse pas se tromper qui différencie le catholicisme avec l'ensemble des autres religions du monde. Car qu'est-ce qui permet aux catholiques de se savoir dans la vérité face aux erreurs des protestants et des orthodoxes? C'est bien l'infaillibilité pontificale. Qu'est-ce qui même assure aux croyants que la Bible n'a pas été trafiquée et comprend l'enseignement de Dieu? C'est encore l'infaillibilité pontificale. Et cette infaillibilité pontificale a permis aux 260 papes qui se sont succédés de ne jamais se contredire entre eux, pendant presque 2000 ans, ce qui en soi est un miracle éclatant qui manifeste cette assistance divine promise au chef de l'Église. Car aucun pape n'est jamais tombé dans l'hérésie en affirmant une doctrine contraire à celle de ses prédécesseurs. Est-ce que je suis nuciste? C'est-à-dire non una cum ist, N-U-C, non una cum. Non, je ne suis pas nuciste. On m'entendrait prononcer le nom de ce pape dans la messe,
Non pas parce que je crois qu'il le mérite, mais parce que, par son office. Pas pour sa personne, mais pour son office. Je crois, selon les apparences, il occupe l'office, ça suffit. Il y a quelques mois, je vous avais donné quelques règles quant à l'attitude à tenir envers les hosties consacrées validement, certes, mais en union avec un faux pape, une fausse hiérarchie. Nous avions vu que le pape Pie VI, pendant la Révolution française, avait demandé aux catholiques fidèles de rendre aux hosties consacrées par les prêtres jureurs l'honneur dû au très saint sacrement, en permettant de faire la genuflexion devant ces hosties, mais le pape avait aussi demandé à ce qu'on ne rende aucun culte public à ces hosties consacrées en union avec une fausse hiérarchie qui était le fruit du schisme. En parlant de la genuflexion devant ces hosties, le pape Pie VI disait « Pour éviter de paraître mêlés aux schismatiques dans cet acte de religion, les catholiques auront soin de fuir la rencontre des schismatiques dans les lieux où ils portent le Saint-Sacrement. » Je vous avais dit qu'il fallait appliquer ces règles de l'Église aux hosties consacrées par les prêtres de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X ou de la résistance Unacum. Il est de plus en plus évident, en effet, que les papes de Vatican II, Bergoglio et sa clique, ne sont pas la vraie hiérarchie de l'Église. Il est donc de plus en plus évident que les catholiques doivent se comporter envers eux comme envers une hiérarchie schismatique. La foi nous l'impose. On ne peut pas reconnaître le pouvoir de Bergoglio comme le pouvoir du Christ et rester catholique, car le pape est la règle de la foi qu'on doit suivre en tout ce qui concerne la foi et les mœurs. La fraternité Saint-Pie X ou les prêtres de la résistance n'ont pas été condamnés officiellement comme schismatiques par une autorité en ordre, mais leur union à une fausse hiérarchie nous pousse à appliquer les règles données par Pie VI pour nous comporter selon l'esprit de l'Église face à de telles situations. C'est ce qu'ont fait les Vendéens. Avant même la condamnation de la constitution civile du clergé, les Vendéens ont alors déserté les églises des prêtres jureurs. Ils ne voulaient pas recevoir la communion de ces prêtres qui venaient de déclarer leur allégeance à la Révolution française et de rejeter l'autorité suprême du pape sur le clergé français. Donc il est très clair que nous ne pouvons pas recevoir la communion à la messe dite en union avec François. Je prie pour tout ce qui est bien catholique en lui, mais pour le reste, le latin dit non pas nécessairement qu'on célèbre la messe avec lui, mais on prie pour lui. Ça, c'est autre chose. Rien ne nous empêche de prier pour lui. En algèbre, pour A plus B. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie pour A, pour B, n'est-ce pas? Bon, pour A, unacum B. Qu'est-ce que c'est? C'est pour A et pour B. Je prie pour l'Église et pour le pape. On peut savoir ce que vous faites? Je résous votre énigme. La messe est offerte à Dieu par l'intermédiaire du prêtre, mais par l'Église. Le prêtre doit nécessairement s'unir à toute l'Église pour célébrer, à l'Église militante, à l'Église souffrante, à l'Église triomphante, pour célébrer le Saint-Sacrifice. Et les fidèles s'unissent obligatoirement aux prêtres quand ils assistent à la messe par leur simple présence, par le simple fait de leur présence à la messe. Et ainsi, ils participent avec les saints, avec les anges, avec les âmes du purgatoire, à l'offrande à Dieu du plus pur sacrifice. La simple présence des fidèles donc à la messe est une union avec le prêtre qui célèbre en union avec l'Église. Ce n'est pas un choix personnel.
Ce qui compte donc, c'est ce que le prêtre lui-même dit dans le canon de la messe. S'il est Unacum François, tous les assistants sont Unacum François. S'il est Unacum Laurent Perceroux, le soi-disant évêque de Nantes, tous les assistants sont Unacum Monseigneur Perceroux. Mettre dans le canon de la messe le nom de quelqu'un qui enseigne l'hérésie, c'est mettre sur le même plan les enseignements de Vatican II avec ceux de Saint-Pierre et Saint-Paul et de tous les apôtres et de tous les saints qui sont nommés au canon de la messe. C'est aussi faire passer par les mains de François l'hostie sans tache que le prêtre offre à la très sainte Vierge Marie, l'Immaculée Conception, à la cour céleste et à la Trinité toute-puissante. C'est ce qui est dit dans la prière de l'offertoire. En ce sens, une messe Unacum est pire qu'une messe moderne invalide, en ce sens, car le corps et le sang du Christ sont traînés dans la boue. C'est aussi affirmer que l'Église offre son sacrifice très saint en union avec ses pires ennemis, les modernistes. C'est un mensonge. C'est affirmer que François est pape. C'est un autre mensonge à ce moment très solennel du canon. Donc cette question de l'Unacum n'est pas à prendre à la légère. C'est une question d'appartenance à l'Église, une question de soumission au pape, une question de communion des saints que nous proclamons dans notre credo. Au cours de l'histoire de l'Église, les papes se sont battus pour que les catholiques orientaux, donc avant leur schisme, ne nomment pas au canon de la messe des évêques qui étaient en union avec les hérétiques. Non seulement l'Église ne tolérait pas le nom des hérétiques, comme Arius ou Nestorius, les grands hérétiques, mais elle ne voulait pas qu'on prie en union avec d'autres catholiques qui se permettaient de mettre le nom des hérétiques dans le canon. C'est ce que disait Monseigneur Lefebvre. Peut-être que l'Église va condamner ces papes conciliaires, mais nous n'en sommes pas capables. Et pour le moment, le plus prudent, c'est d'agir comme s'ils sont des papes. Sagesse de Monseigneur Lefebvre, sagesse fructueuse, ça, il a porté de très bons fruits. Quels fruits portent les sédévacantistes, portent-ils? Je vous laisse y réfléchir. I ett mejl skriver de att Fader P sedan en tid lämnat prästbrödraskapet och anslutit sig till en ny rörelse. Den heter SSPX Resistance, motståndet. The whole church sliding away from God towards the modern world. Han tvingades för några år sedan lämna prästbrödraskapet efter hårda interna strider med biskop Felley. Williamson är nu återigen bannlyst av Vatikanen efter att ha vikt 2 nya biskopar till Resistance. En rörelse som beskrivs som ännu mer extrem, ännu mer konservativ och traditionalistisk. Tillsammans med över 100 före detta SSPX-präster runt om i världen är Fader P nu också en del av SSPX Resistance. Deras högkvarter ligger här i östra England. Här bor biskop Williamson tillsammans med en annan före detta SSPX-präst. There is some news, of course. For a start, I'm here. The other news is that the bishop, as Bishop Williamson has bought himself a property in stairs. The real news that does concern you, I suppose, is that the bishop will not be living alone. I'm moving in on Tuesday. Vi kallar honom Fader S. Han blev 2006, då fortfarande som SSPX-präst, anklagad för sexuella övergrepp. Han isolerades och fick genomgå flera år av terapi och förbjöds av ledningen att arbeta som präst. Han ställdes också inför en kanonisk, kyrklig domstol, men valde att lämna SSPX innan domen föll. Nu, när han anslutit sig till biskop Williamsons Resistance, tycks allt det vara glömt. Nu håller han mässor regelbundet runt om i Storbritannien. Att biskop Williamsons högra hand, Fader S, trots tidigare anklagelser om övergrepp, nu återigen arbetar som präst, bekymrar Resistance anhängare.
En av dem ställer en fråga till sin biskop Jean-Michel Faure under ett seminarium. Do you have any reason for concern that he is now allowing Father to serve the faithful in England, given Father past in the SSPX? Well, Could you please explain that for us? with precautions, necessary precautions, if there is, of course, you must have non-danger. You must not put only soul in danger. If these precautions are taken, then you may try to save the soul of these priests. Because in the society we have, unfortunately, had many situations, difficult. No? And some priests have gone, others no. And so, of course, you must try to help this priest not to lose their soul. Biskop Faure bekräftar problemen med Fader S, men vill samtidigt ge honom en chans för att rädda hans själ. Men hur är det möjligt att två präster, båda anklagade för sexuella övergrepp mot barn, har hittat en tillflyktsort i biskop Williamsons nya katolska rörelse SSPX Resistance? Lite senare i samma intervju fick biskopen också frågan: hur ser han på den stora pedofilskandalen inom katolska kyrkan? The accusation was mainly against Catholic priests. The center of the life of the Catholic priest is the Mass. The priest is with the sacrifice is with the priest. Priest and sacrifice go together. When Vatican II changed the sacrifice in 1969, the new Mass was produced in place of the old Mass. The new Mass is no substitute for the old Mass. And that was like tearing the heart out of the priest. If his priestly heart is gone, he looks elsewhere. And so there has been a tremendous fall in the morals of the Catholic clergy since Vatican II. And Archbishop Lefebvre would certainly have said that that was because the priests lost their Mass. They lost the sacrifice, which is the purpose of their life, and which held them up. And if you don't have that holding you up, then the flesh pulls, and... So it's again the modernization of the Catholic Church. I think so. I honestly think so. Det skulle alltså vara den katolska kyrkans modernisering som leder till att präster begår sexuella övergrepp mot barn. Vi har sökt SSPX Resistance och biskop Williamson för att få ställa frågor om deras syn på prästers sexuella övergrepp på barn utan att få svar. Men här, när vi är på väg för att knacka på hos deras högkvarter i Broadstairs, möter vi Fader S på gatan. Excuse me, sir. Sorry, yes. Are you Father? Yes. My name is Ali Fegan. I'm from Swedish TV. Oh, yes, well, I'm just going. I've got a train to catch now. Well, I've tried to reach you several times. Not me, no. Yes. Anyway, I have to go because I've got a train to catch. But we're making a documentary on. I have heard about it, but I'm not at all interested, so please don't talk to me about it. Well, we have questions for you, Father. Please, can't we speak about it? Please, can't we speak about it? No, I've got to catch a train. Are you also with the resistance? We'll call the police if necessary for stalking. Can we speak to Bishop Williamson, please? I Frankrike har utbrytargruppen som här kallas La Resistance snabbt fått många anhängare. På ett 20-tal ställen hålls mässor regelbundet. Högst troligt är prästen som utsatte André för sexuella övergrepp, Fader P, aktiv i någon av dessa kyrkor. Men vi hittar inga spår av honom någonstans.
I Avrier i västra Frankrike har de ett prästseminarium som leds av fader P's överordnade, biskop Jean-Michel Faure. Han måste veta i vilken församling prästen är verksam idag. Hello, I'm looking for Bishop Faure, please. Ah, he's not here. He's not here? No. Are there any chances that I can get in contact with him? Vi får telefonnummer och mejladress, men inga svar. Ingen vill berätta för oss var fader P är verksam. Själv bor han i en liten ort inte långt därifrån, men inte heller där får vi någon kontakt med honom. Men till slut ger sökandet resultat. En person i närheten av fader P berättar för oss att han ibland håller mässor i en liten by strax utanför Bordeaux. Kapellet är beläget inne på en privat gård, men en skylt längs vägen visar dit besökare och alla tycks vara välkomna. Vår kollega går in för att se om det är fader P som är den som håller i mässan. Och vi väntar i bilen. När André får klart för sig hur lite SSPX egentligen gjort för att stoppa prästen som begått övergreppen mot honom, vänder han sig som en sista utväg till Vatikanen. J'ai fait un petit dossier, j'ai écrit une lettre, j'ai compilé des informations que j'ai envoyées au Vatican pour déposer plainte, pour dire que voilà, que je voulais que l'abbé Pignot ait un procès canonique et que je les informais également de la façon honteuse dont la Fraternité Saint-Pidis avait traité ce cas. Voilà. Och Vatikanen reagerar på Andrés uppgifter. Trots att SSPX formellt inte är en del av den stora katolska kyrkan har man handlagt Andrés anmälan. Det här dokumentet är unikt och inifrån Vatikanens mest mäktiga och mytomspunna departement, troskongregationen. Det är ställt till biskop Bernard Felley och ger SSPX mandat att hålla i en så kallad kanonisk, kyrklig rättegång mot fader P. It's a bit strange. It could mean that behind closed doors the discussions are far more advanced than what we know about. Monica Hergilegio är doktor i kyrkorätt på universitetet i Tübingen. Hon reagerar med förvåning på dokumentet. Yes, I am surprised. I wouldn't have imagined, and I'm not surprised by the answer of the CDF. I'm surprised by the fact that Felley asked the CDF to help them out. That would be my first reaction. Why would Felley ask the CDF for help when Felley questions the authority of the CDF? At a second thought, I would say, they are really pretty much advanced in these discussions, and he would like to be on clear terms with the CDF as far as penal issues are concerned, so that they don't have any other problems. But it's, in a way, it's a sign of submission, I would say. Men trots att fader P ansågs skyldig i den kanoniska rättegången och att det rapporterades till Vatikanen, så fick André aldrig läsa själva domen. Non. Je sais qu'il a été reconnu coupable, qu'il y a un certain nombre d'interdictions, donc d'apostolat avec les enfants qui ont été formulées à son encontre. Mais bon, ça, on a déjà entendu, c'est pas la première fois. Och när vi frågar troskongregationen om rättegången mot fader P och domen mot honom får vi inte ens något svar. Men SSPX bekräftar till oss att fader P efter domen aldrig mer får arbeta i närheten av barn. Dessutom beordrades han att åka till Montgardin, det ensligt belägna före detta klostret i de franska alperna. När vi börjar undersöka hur Montgardin används får vi uppgifter om ytterligare en präst som placerats där, fader M. Okay. What was the reason that you went there? We go out to prayers ask us to go, you know, that's how society works.
Då han var stationerad i Australien, skriver SSPX ledning, uppstod problem. Eftersom, citat, hans uppträdande bland unga var omoget. Han placerades så småningom på Irland, ansvarig för ungdomsverksamheten. Och för några år sedan dök det återigen upp rykten och anklagelser mot honom. I ett brev som cirkulerat inom SSPX från en orolig mamma står det att I understand one of the children was a girl and one a young boy. He would write daily letters and such things. I did not hear that he had actually abused them, only groomed them. I heard this from a priest who wished to warn me to keep my children away from the camps. I brevet skriver hon också om ett rykte bakom den hastiga förflyttningen till Montgardan. He had been moved for molesting young boys. This last information actually came from Germany. Hon avslutar med I hope this helps to protect some children. Men när vi ställer frågan till Fader M själv vill han inte längre prata med oss. We have information that there were accusations against you about sexual abuse against children. That's rubbish. You've never heard of it? No. I'm not answering any of your questions, okay? Thank you very much. Goodbye. Idag är Fader M verksam hos SSPX i Paris. De förnekar att det i fallet med denna präst skulle handla om sexuella övergrepp, men vill inte svara på frågan vad som menas med, citat, omoget beteende mot minderåriga. Man ville heller inte svara på varför han så hastigt förflyttades från Irland till Montgardan och fick tillbringa 2 år där. Och det finns ytterligare bevis på hur Montgardan används av SSPX som en form av bestraffning. En präst i Sydfrankrike kom för ett par år sedan i konflikt med ledningen kring trosrelaterade frågor. Till slut får prästen ett brev direkt av SSPX högste ledare, biskop Felley, där prästen får order att 1. Inom 48 timmar infinna er på Montgardan. 2. Sluta med ert upproriska beteende gentemot SSPX ledning. Men precis som Fader P vägrar han åka till Montgardan. Istället lämnar han SSPX och ansluter sig till biskop Williamsons nya rörelse i Frankrike, La Resistance. Det blir mer och mer uppenbart att Montgardan inte bara är ett retreat eller ett vilohem, utan används också av SSPX ledning som bestraffning och för att ha kontroll över prästerna. Oavsett om de anklagas för sexuella övergrepp, uppträtt omoget eller bara är olydiga. Inom SSPX går det rykten om deras gyllene fängelse här på berget Montgardan i franska Alperna. ...80 mil västerut på landsbygden utanför Bordeaux. Min kollega är inne på mässan i det lilla kapellet och skickar nu bilder till oss där inifrån. Fick vi bilder här? Jo, men det är han. Det är ansiktet här. Det är Fader P som håller mässan och det är fullsatt, får vi reda på. Ett 40-tal vuxna och kanske 20 barn. 6 korgossar assisterar prästen, varav 4 av dem är riktigt unga, kanske bara 6-7 år gamla. När mässan är över går vi in mot kapellet för att försöka prata med Fader P. Med mig har jag min fransktalande kollega Jorun Collin. När vi kommer fram är Fader P på väg in i ett hus med korgossarna för att klä om. Bonjour monsieur. Bonjour, je m'appelle Jorun Collin. J'ai quelques questions pour vous. Oui. Si on peut parler un peu à côté, oui. Si vous êtes d'accord, peut-être un peu par là. Oui. Ou peut-être ici seulement, ou comme vous voulez, peut-être ici. On va entrer. Oui. Très bien. J'ai mon collègue avec moi ici aussi. Bonjour monsieur. On est des journalistes à la télévision suédoise et on est en train de faire un documentaire sur SSPX et les allégations d'abus sexuels sur des enfants. Oui.
pour ça on est là. Oui, Parce bah, que... écoutez, non, il n'y a pas de... Je STCP, il n'y a pas de... Non, je sais. Je sais que vous n'êtes pas avec eux, mais on sait, monsieur, bien, c'est peut-être gentil. que c'est mieux ici. Non, hein? On sait que vous avez commis des abus sexuels Oui, bah, allez, ça, sur des enfants. ça c'est la propagande d'Internet. Ah, comment ça? Non, mais on... Allez, c'est bon. Monsieur, s'il vous plaît, parce qu'on connaît les cas, on sait que vous avez déjà admis tout ça. On connaît les cas de... On connaît les cas de... Ici, vous n'avez rien à faire dans la maison. Allez, dégagez. S'il vous plaît, vous sortez de la maison. Mais vous avez déjà admis tout ça. Vous savez Sortez déjà de la maison, vous admis... n'avez rien, vous êtes sur une propriété privée. Mais je Vous veux bien sortez d'ici. Oui, je vais sortir, mais je veux bien savoir pourquoi vous travaillez toujours avec le enfant. Samtidigt som Fader P föser undan min kollega attackeras vår fotograf och man försöker lägga beslag på kameran. You can't use this camera. We are leaving now. Yes? No, you're not leaving. I don't know what's that. Yes, we are leaving now. De försvarar sin präst och hävdar att anklagelserna bara är illasinnade rykten. With what? You're living with what? Fader P försvinner in i kapellet igen medan tumultet fortsätter. Ett 10-tal församlingsmedlemmar hindrar oss från att lämna området och tillkallar polis. Först efter nästan 2 timmar anländer polisen och vi kan lämna området. Fader P och hans församling menar nu att vi varit inne på privat mark och polisen tvingar oss att radera delar av inspelningarna. När vi kommer ut från området upptäcker vi också att någon skurit sönder däcken på vår bil. Givetvis finns inga belägg för att Fader P just här utsätter några barn för någon fara. Men vår film visar att han lämnas helt ensam med flera unga pojkar när de går in i huset för att klä om efter mässan. Fader P, som erkänt övergrepp och som av SSPX döms till att aldrig mer få arbeta med barn. Men här, på deras högkvarter i Menzingen i Schweiz, frånsvär man sig allt ansvar för Fader P. Man menar att han lämnade prästbrödraskapet redan 2014 och säger sig ha fört över alla uppgifter om anklagelser och övergrepp till La Resistance, dit han anslöt sig. Men trots det välkomnade SSPX honom 1 år senare till deras kanske viktigaste årliga prästvigning i schweiziska Ekon. De här bilderna visar hur Fader P ingår i både processionen och senare i ceremonierna. Dessutom tillåts han hålla mässa som andra SSPX-präster. Vi tar med oss bilderna och gör ett sista försök att få kontakt med biskop Bernard Felley. Han som varit ytterst ansvarig för händelserna runt Fader P. Vi vet att han är på plats på deras så kallade General House i Menzingen. Men han vill inte träffa oss. Så vi lämnar över bilderna på Fader P från prästvigningen för att få en förklaring. Ett halvår efter att vi träffade André för första gången är vi på väg tillbaka till honom. För att visa svaren SSPX gett oss kring hans fall. De ytterligare fall av övergrepp inom prästbrödraskapet som vi hittat. Och om Montgardin. Men framförallt för att berätta om vårt möte med prästen som utsatte honom för sexuella övergrepp som barn. Choquant, évidemment. Irresponsable. Ça fait peur, vraiment, oui. On se dit que... Combien de temps ça va encore continuer, ces histoires? C'est un scandale qui dure depuis 35 ans. Ouais. Et ce que nous pouvons faire, aujourd'hui, soutenez la petite résistance ici à Paris. Elle n'est pas grande chose. La messe tous les 2 semaines.
Mais c'est incroyable, Paris, c'est un grand centre de la chrétienté. Et il n'y a plus assez, il n'y a plus les 10 hommes justes d'Abraham pour susciter et pour construire une chapelle ou quelque chose comme ça. Soutenir la résistance, c'est un petit effort, c'est un rien de rien, mais le bon Dieu fait de grandes choses avec le rien. Enfin, que penser des fidèles qu'on appelle traditionalistes, et qui conservent, pour certains, des sacrements valides, car ils ont conservé les rites d'ordination d'avant Vatican II. Ceux-ci célèbrent leur messe en union avec le faux pape de l'Église conciliaire. Ils reconnaissent donc l'autorité d'un usurpateur et tordent la vérité en refusant de voir l'évidence. L'Église conciliaire n'est pas l'Église catholique. Car, ou bien Bergoglio est le pape de l'Église catholique, et il faut donc lui obéir, ou bien c'est un hérétique, et donc un ennemi du Christ, et on ne peut donc s'unir à lui lors du saint sacrifice de la messe, car on souille alors l'oblation sainte. Face à cette contre-église, plusieurs évêques, prêtres et fidèles à travers le monde ont refusé de pactiser avec cette entité démoniaque et ont choisi de conserver l'ensemble des sacrements et de la doctrine catholique jusqu'à Pie XII, dernier pape catholique avant le coup d'État. La messe catholique est célébrée selon le rite de Saint Pie V et doit donc normalement être célébrée unacum, c'est-à-dire en union avec, le pape catholique présent au Vatican. Mais puisque le Saint-Siège est occupé par les ennemis du Christ, les messes sont célébrées non unacum, c'est-à-dire sans aucune union particulière, jusqu'à ce qu'un pape catholique reprenne le siège de Pierre au Vatican. Donc en résumé, il n'existe qu'une seule Église catholique, et celle-ci est cachée depuis 1958 par une fausse Église qu'on appelle l'Église conciliaire. L'Église catholique étant le corps mystique du Christ, il semble qu'elles doivent subir le même destin que lui. Et comme le Christ est mort et est resté au tombeau 3 jours pour la plus grande consternation des apôtres qui avaient oublié les promesses de sa résurrection, l'Église catholique semble, en apparence, morte elle aussi. Mais elle est pourtant bien vivante, et espérons qu'elle manifestera bientôt ses plaies glorieuses à ceux qui ont gardé la foi en elle, telle la très sainte Vierge Marie, qui seule avait gardé la foi en son divin Fils après sa mise au tombeau, et qui donc eut la première le privilège de recevoir la visite de son divin Fils ressuscité. Aussi, il faut donc absolument refuser de pactiser avec cette fausse Église ennemie du Christ, et rester fidèle à la Sainte Église catholique de toujours et à la foi de nos pères, en assistant aux messes de vrais prêtres et de vrais évêques qui célèbrent le saint sacrifice de la messe non unacum, donc sans aucune union avec l'Église conciliaire. Aussi, par la participation au vrai sacrement, la conservation de la vraie foi et la fidélité à la très sainte Vierge Marie par la récitation du chapelet, les catholiques peuvent crier vers le ciel pour hâter le règne du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, promis à Sainte Marguerite Marie à Paris-le-Monial, et le règne du Cœur Immaculé de Marie, promis à Sœur Lucie à Fatima. D'ailleurs, à notre époque, les choses apparaissant de manière de plus en plus nette, on peut espérer qu'on arrive à la fin de cette éclipse et que l'astre caché qu'est l'Église va bientôt se manifester aux yeux de tous, et ce, pour la plus grande gloire de Dieu.